Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air, comme ça. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée hier et une journée aussi. Jour de paye aujourd'hui, vraiment cool. Ça marche ce matin? Je vais pas checker ça, là. Attendez une minute, là. Parti ça bien vite ce matin, là. Bon, on est correct. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Et voilà. Hey, hier, vous avez été, c'est pas des jokes, là, Una et 2 pages de questions. Vous êtes en feu. Vraiment. On va essayer de passer le plus qu'on peut aujourd'hui. Puis je les reporte le lendemain au pire. Puis on va débouler ça tranquillement, pas vite. Mais avant tout, puis je vais avoir à vous parler une couple de petites affaires. Là. Je vais vous parler des tatas de course. Là. Ça, j'ai trouvé ça bon en tabarouette. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais avant tout, ce matin, c'est la fête à Olivier Boileau. Vraiment un triple de pêche, 26 ans. C'est son père qui m'a envoyé ça, Jean. Passe une maudite belle journée, Olivier. Je sais que des fois, la vie n'est pas tout le temps facile pour avoir jasé un peu avec ton père. Puis je sympathise souvent avec ce qui peut arriver avec les gens dont tu fais partie de ça. Mais aujourd'hui, man, c'est ta fête. Fait que profite-en beaucoup. Puis go à la pêche, on rentre dans la saison, là. On rentre dedans, là. On est au début. Fait que si t'as la chance, profite-en, mon chum, vraiment. Puis pour ta fête, tu dis, hey, je vais aller à la pêche. Fait que ils vont, tu vas pouvoir prendre le temps puis y aller, vraiment. Fait que passe une très belle journée, Olivier. Bonne fête encore. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ça va être après. Fait que ça, là, un matin, on va barrer du stock parce qu'il y en a en tabarouette. Ça aussi. Hey, ça, j'ai trouvé ça drôle en tabarouette. Ça ressemblait, je sais pas si vous allez une fois de temps en temps sur TikTok, là, des fois, je vous mets des vidéos que je pogne là-dessus. Je trouve ça divertissant des fois. Puis, je reçois en privé de Yves qui me dit, check ça, sa blonde, Maryse qu'elle s'appelle, Maryse Lemay. Maryse a pogné son téléphone, Yves il était bien tranquille, puis d'après le couton jase, puis là, tu sais, je m'entends. Puis là, elle fait regardez mon chum qui écoute son émission sur son téléphone. Puis après ça, avec son beau lab. Puis papa. Fait qu'il y avait un petit côté très, très, très coquin dans cette vidéo-là. Puis je voulais le mentionner parce que Yves, la façon qu'il me l'a envoyé, il dit Maryse a fait ça, Steph. Puis elle dit pour avoir des informations sur Maryse, ça a l'air qu'elle est passionnée de chevaux. Alors, ce matin, un beau. Une belle salutation à Marie. J'ai trouvé ça vraiment sharp, la vidéo. Je trouve ça. C'est dur de visualiser combien que vous êtes à nous écouter. On voit les scores, là, on voit nos statistiques, c'est bien sûr. Là. Mais de rentrer dans vos vies, d'être avec vous autres au quotidien, c'est dur à. En tout cas, pour un gars comme moi, c'est dur à conscientiser ça, à voir comment est-ce que c'est dans vos vies. Puis d'avoir reçu cette petite vidéo-là de Maryse, j'ai trouvé ça vraiment cool que vous nous écoutiez. Fait que merci, juste à dire, juste merci à matin. Hier, tu sais, je travaille avec des... tu sais, pour notre marketing de la ferme, puis toutes nos affaires. On apprend des affaires. Tu sais, je vais en meeting, mettons, j'apprends de quoi, un autre, j'apprends de quoi, puis je trouve ça cool. Puis là, ben, tu rentres là-dedans. C'est une passion. Le marketing, pour moi, autant j'aime la chasse, la pêche, le plein air, autant dans ma job, il y a des affaires que je suis passionné. Puis le marketing Internet, je capote là-dessus parce que on le sait quand on vous touche instantanément. Puis ça, c'est cool parce que la publicité avant, mettons, on mettait X montant d'argent dans une revue ou à TV ou peu importe. Puis là, ben, tu disais, j'espère que ça va bien aller. Tandis qu'avec le web, on a une réponse. Ça fait votre affaire, on le sait. Ça fait pas votre affaire, on le sait tout de suite. Puis ça, c'est vraiment sharp. Fait que je me passionne pour ça. Puis là, moi, si pauvre clic sur des affaires, tu sais, dans un ordi. Puis moi, j'ai pas peur de ça, un ordi. OK? Ça plante. Si tu vas amener au gars, puis tu dis au gars, arrange-la, si j'ai cliqué par la bonne place. Fait que pif, pouf, pogne, stick. Puis là, ma blonde, elle m'écrit, puis elle fait pourquoi tu m'as envoyé un message? Hein? Pas envoyé un message. Ben oui, tu m'as envoyé un message. Non, je t'ai pas épreuvé. Hey, elle dit, je t'ai répondu en plus. Elle dit, va voir. Je rouvre mon Messenger.
J'ai jamais eu tant de messages de vous autres. Puis tu sais, en plus, j'ai 2 messengers, OK? J'ai mon messenger personnel, puis j'ai mon messenger avec On Jase, OK? Mon personnel, hier, tu sais, je vous avais dit, je retournais en arrière. J'ai été jusqu'au 1er avril. Après ça, là, si je t'ai pas répondu là, au mois d'avril, là, ben, c'est pas que je te vois pas, parce que là, comme c'est là, je me suis aperçu, j'en ai oublié quasiment, ça fait un an. Là. Fait que j'ai été répondre au monde jusqu'au 1er avril hier. Je me suis donné ça comme target. Mais je n'ai pas été dans l'autre. Pas le temps, là. Il est fini hier, je pense. Il était 10h30 à répondre à tout le monde. Fait qu'à matin, hey, j'ai des messages Messenger. Puis là, j'essaie de trouver ma blonde. Si je la trouve pas, il y en a ben trop. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pas cliqué sur le bon bouton. Je sais pas à combien je l'ai envoyé. Là. J'ai envoyé comme une pub qu'on était par après préparé pour mettre. Mais je voulais envoyer. C'était un test que je voulais faire, puis je le savais pas. Puis... Fait que oui, je vous ai envoyé un message sur le Vitalmix, quelque chose, là, mais. Mais là, vous me répondez Hey Steph, hey Steph. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de tout vous répondre. J'en avais pas à faire, fait que j'ai fait ça. Juste un petit clic de bouton. Fait que j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais là, ça a fait de même. Fait qu'en tout cas, on verra. Puis si vous avez aimé la pub ou si vous avez aimé ce que vous envoyez, dites-moi-les. Puis si vous aimez pas ça, dites-moi-les aussi. Au moins, on va savoir sur quel pied danser. Mais vraiment, là, c'est un clic pas à bonne place. Vraiment pas à bonne place. J'ai fait c'est de Steph. C'est ça. Une autre affaire. Changez pas vos photos, s'il vous plaît. Les photos d'avatar, tu sais, la petite photo là, quand on se répond. Là. Hey, si tu changes ta photo. Parce que Facebook, à cette heure, il a changé. Quand je vous réponds, quand vous m'envoyez un message, je ne sais pas c'est qui. Je vois juste votre photo. Fait que, si tu changes ta photo, je pense que je te connais plus. À part les super fans, là, que là, eux autres, je commence à comprendre c'est quoi un super fan. Mais tu sais, si vous changez votre photo d'avatar, tu sais, il y en a une journée, c'est un caniche, le matin, c'est un chat, le soir, c'est un mulot, le lendemain, c'est un paysage. Moi, je pense que c'est tout le temps de nouvelles personnes. OK? Fait que, essayez de me donner un coup de main, changez-les pas trop. OK? Juste que je sois capable de vous suivre. Parce que je le sais qui vous êtes quand je clique. Mettons, je vais vous répondre. Là, votre nom apparaît. Fait en tout cas, Facebook nous a mis ça facile. Fait que ça. Puis, là, on rentre. Là, je vais vous dire de quoi, OK? Hier, vous avez apprécié quand j'ai parlé de ma vision de la chasse, que c'est pour avoir du plaisir, puis on n'est pas là pour juger personne, puis vous respectez la loi, puis beaucoup de personnes vous m'avaient dit, Chris, Steph, ça s'en va directement dans notre ligne de pensée, puis j'ai une couple de personnes qui m'ont écrit, justement, moi, sur mon Facebook, je mets plus de photos de chasse. Si je récolte, mettons, un tom, pas un tom, mais un Jake, une femelle, un Spike, peu importe. Je les mets pas parce que je me sens un peu gêné, puis je me sens un peu de me faire blaster. Je vais vous donner un truc. Si tu es content de ce que tu as fait et que tu l'as fait légalement, je vais faire attention pour ne pas sacrer. On s'en sac de ceux qui ne sont pas contents. OK? Puis ceux qui ne sont pas contents, il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez. Ce qui est sur votre mur vous appartient. Si vous allez le mettre sur un autre mur, là, c'est un autre game. Mettons, tu le prends, tu vas le mettre dans un groupe. Hey, je suis super content, tirer une belle femelle chevreuil, puis là, tu pars à te faire blaster. Ou tu mets un spike, tu n'as plus le contrôle de ça. OK, tu n'en as plus de contrôle. Si tu vas avoir le contrôle, mets-le juste sur tes affaires à toi. Fait que si tu en as un cabochon, on appelle ça les tatas de course. Il y a quelqu'un un matin qui m'a dit ça, Steph, il y a des tatas de course, il y en a. On va vous en parler d'un qui est sur mon cas, là, c'est un bout. Là. Mais quand tu as un tata de course, un vrai, là, un vrai qui va. Fonction bloquée. Ciao! D'avoir. Tu ne viendras pas me dire chez nous comment ça marche. Tu peux parler avec moi. Mais si tu fais ton tata de course, d'avoir. Fait que vous avez cette possibilité-là. Mais faites attention. Si vous prenez votre publication, vous allez la porter ailleurs. C'est pour ça que vous me voyez rarement aller mettre des publications sur des murs ailleurs. Mes pros vont le faire. C'est eux autres qui gèrent ça. Moi, je ne gère pas ça. OK? Parce qu'il y en a des professionnels du clavier, des vrais. Je sais que tu là? Ouais, OK. Il y en a des professionnels du clavier qu'eux autres, ils connaissent tout, ils savent tout, puis ils voient tout, puis eux autres vont te la faire ta morale de vie, puis eux autres, moi, c'est barré. Pas de niaisage avec ça, pas de temps à perdre avec ça. Moi, je suis là-dessus, je suis avec vous autres pour avoir du fun, je suis avec vous autres pour que ça aille bien, puis faites pareil. Sur vos murs, faites pareil. Puis je vous le dis, là, soyez conscients, là. Si vous allez mettre ça sur le mur, là, je sais pas, je suis vraiment conscient, mais allez mettre ça sur chasse-et-pêche-tatadecourse.com, ou n'importe quoi. Vous ne contrôlez plus rien, c'est des administrateurs, puis il y en a qui aiment ça en marbre, fait qu'ils vont vous laisser rouler ça. Fait que je vous le dis, sur vos murs à vous autres, s'il y en a un qui vient vous blaster,
bloqué. Premièrement, tu le supprimes, puis s'il revient une deuxième fois, tu dis, écoute, mon bête chum, t'es chez nous, respecte-moi. Je suis légal, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En ce qui me concerne, j'ai rien fait de mal. Si ça ne fait pas ton affaire, ciao, ça fait ton affaire, discute avec moi comme ça de l'allure, sans ça, out. Et en parlant des tatas de course, vous allez remarquer, il y en a qui sont venus m'écrire, parce qu'il y en a un qui est sur mon cas. Je ne dirai pas son nom, parce que je ne veux pas lui donner de publicité, mais il est sur mon cas à temps plein. Là, OK? Tout ce que je fais, tout ce que je dis, si je suis pas bon. Ça, tu as le droit, là. J'ai pas de problème avec ça. Mais si tu commences à faire de la diffamation, par exemple, watch Twitch, c'est parce que en business, on a des avocats pour ça, puis on a du monde pour te fesser, puis ça s'en vient. Là. Si tu lâches pas, tu vas avoir des nouvelles. Mais, une autre affaire, par exemple. Moi, je le vois pas, ce gars-là, parce que justement, j'ai fait ce que je vous ai dit, je l'ai barré. Si vous autres, vous le voyez, vous avez le choix de le barrer ou d'aller dire que c'est un tata de course. Fait que vous avez le choix. À la gang qu'on est, s'il se fait dire par une couple de 100 personnes, hey, le tata de course, là, calme-toi, là, ben, au moins, il va peut-être comprendre le message que c'est juste moi, parce que si c'est moi qui écris, ils veulent nous tenir tête, ils ont la science infuse de tout, puis ils connaissent tout. Pas de temps à parler avec ça. Mais, si vous envoyez, vous avez le droit de le dire, par exemple. Tout seul, on fait pas grand-chose, mais à la gang, on peut bouger des montagnes. Fait que, puis c'est un peu ça avec l'UPF. OK? C'en est un des tatas de course qui est contre l'UPF en plus. Là. C'est ça. Fait que, là, attendez, là, je barre ça. Messenger, c'est fait. Salutations à Marie, c'est fait. Changez pas vos photos d'avatar, je les ai faites. On bloque les tatas de course. Ah oui, ça, c'est une bonne question. J'ai Lise Dupuis qui me dit, Stéphane, on s'est fait violer, ben on s'est pas fait violer, mais je veux dire, pendant qu'on chassait, il y a des gars qui embarquaient sur nos terrains, puis ils ont fait à semblant qu'ils comprenaient pas, puis ils sont venus chasser sur notre bord, puis y a-tu de quoi faire avec ça, parce que c'était un terrain privé? Oui. Malheureusement, au Québec, la loi n'est pas assez sévère pour les violations de propriété privée, parce que dans d'autres États ou dans d'autres provinces, si tu rentres sur un terrain privé et que tu n'as pas la permission, c'est comme une violation par infraction d'une maison. La même à cette affaire. Fait que t'es mieux de t'organiser, parce que sans ça, la police va te pogner, puis ils vont. C'est pas un ticket de t'envoyer en cours, puis tu as une cause sur le dos tout de suite, parce que c'est une violation de propriété privée. Ça s'en vient. Présentement, quand il y a eu la nouvelle loi, je pense à 88, là, je ne suis pas certain, là, mais l'UPF est allé mettre son grain de sel là-dedans. Justement sur les violations de propriété privée, pour donner plus de force aux agents de la faune, pour donner plus de force à la Sûreté du Québec, pour que quand ils viennent faire une violation de propriété privée. Le gars, il embarque sur son terrain, il n'y a pas d'affaires. C'est privé, si tu n'as pas d'affaires là, si tu n'as pas la permission, déguisane. Fait que, Lise, oui, il y a moyen de faire de quoi, t'appelles la police, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont venir tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite, parce que c'est, en tout cas, c'est pas encore assez sévère au Québec. Mais oui, par plainte, dire qu'il y a une violation de propriété privée, tu es capable de faire de quoi, puis tu vas être capable d'avancer. Bon matin, mon fils. Bon matin, bon matin. Que veux-tu ce matin? Je vais vous dire bonjour. Hey, t'es bien fin. Ouais. Tes deux yeux dans la graisse de bine. Non, attends, ça va, coucher dans ma roulotte. Tu as ta roulotte? Coucher dans ma roulotte. Pratique à faire du camping. Ouais, on se pratique quand même. Bon. Ma petite chaufferette. Puis, ça a-tu bien été? Ça se passe bien. C'était mieux, hein? Colique, oui. C'est mieux que le Ben, propane. parce que je suis capable de tenir tout le temps, tu sais, la main. Ben oui. Paye connaît pas ça. Non. ma grand-maman m'a donné des draps. J'ai très bien dormi. T'as bien dormi dans les draps de grand-maman? Mais téléchargé du Netflix en plus. Bon, tout était beau. Tout était Bon, ben, Tout était merveilleux. Bon, ben, bonne journée, mon gars. Ah, dépêche-toi, on va travailler. Va manger. T'en vas-tu manger chez ta grand-mère? C'est drôle, hein? Ici, c'est un petit peu. C'est de même. Les matins, ils sont ici. Les matins, ils veulent aller manger chez grand-papa et grand-maman. Ben, ils vont déjeuner avec grand-papa et grand-maman. Mes parents se délèvent tôt. Fait que ça commence bien la journée. Donc, après ça, qu'est-ce que. Ah oui. OK, là, je reviens. Lise, c'est fait. Alexandre Lefrançois, j'ai fait une chronique sur le harnais. Puis je vous en prépare un autre là, sur mon harnais de jumelles. Mais Alexandre, il a remarqué que j'étais avec mon sac à dos. Puis il me dit quelle sorte de sac à dos, quel genre de sac à dos que tu utilises quand tu vas à la chasse. Le sac à dos va s'adapter, en tout cas dans mon cas, le sac à dos va s'adapter à ma chasse. Si je chasse en pick-up, proche d'une cache, blablabla, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin de mon fanny pack, là, je vais vous le montrer. Mais par exemple, on va parler d'un autre genre de chasse. On va parler d'un genre de chasse, une expédition de chasse. Que soit que tu te fais domper en avion, soit que tu t'en vas chez un pourvoyeur puis que tu es dans le Grand Nord, par exemple. Tu sais, mettez-vous dans le bain que moi, j'ai appris à chasser de même quand je suis allé au Caribou, puis quand que je suis allé dans l'Ouest canadien.
des Rocheuses, ben, ces voyages-là, c'est pas des voyages que tu pars avec un petit fanny pack. Là. Premièrement, quand je suis arrivé avec mon fanny pack, ils ont parti à rire de moi parce qu'ils ont dit hey man, tu vas peut-être coucher dans le bois à soir. Fait qu'organise-toi pour avoir un petit stock. Fait que c'est là que ça te prend un sac à dos plus adapté. Quand j'ai commencé à chasser, j'utilisais ces genres de sacs-là. OK? C'est un sac à dos. Moi, ce qui est important, c'est qu'il soit à l'épreuve de l'eau. OK? Et encore aujourd'hui, je l'utilise parce que si je m'en vais en canot, peu importe ce que je vais faire, c'est des grosses poches en caoutchouc. Puis, tu as des bretelles. Tu te mets ça sur le dos, tu pars. Ton stock reste au sec. Avec le temps, j'ai appris que ces sacs à dos-là, c'était commode justement quand tu faisais une expédition puis que tu avais affaire avec, mettons, une raide en bateau, n'importe quoi, puis qui était pour pleuvoir fort. Fait que toutes tes affaires que tu tiens, ton sac de couchage, ton linge de rechange, tes affaires-là, tu vas mettre ça là-dedans. Le temps que tu te rendes au chalet, parce que des fois, ça peut être dans le bois du pick-up, peu importe en VTT, en arco, c'est never mind, tu veux mettre ça là-dedans. Après ça, quand tu vas marcher, j'ai commencé avec... Hey, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est un sac à dos que j'avais fait venir de l'Europe. Parce qu'en Europe, dans les Rocheuses, ils sont habitués avec ça. Fait que, tu sais, je ne vous parlerai pas des poches, des caractéristiques tout de suite. Je vais vous parler juste du sac, OK, des sacs. Parce que je voulais, c'était un sac qui était hyper confortable, avec des sangles hyper confortables. Puis pourquoi j'avais pris ce sac-là? C'était parce que l'expédition m'en allait faire, c'était au Caribou. Puis je le savais qu'il fallait que je ramène des quartiers. Puis, il y avait ce genre de poche-là dedans. Que j'étais capable de prendre mes quartiers de Caribou, les mettre dans la poche, fermer ça hermétique, mettre ça dans le sac à dos. Là, tu swings le sac à dos, tu strappes ça, tu mets toutes tes sangles de compression. Puis là, tu mets le sac, puis là, tu peux marcher. Là-dedans, j'avais rentré un caribou complet. Là, on s'entend. En morceaux. OK? J'avais défait les fesses, les backstraps, les épaules. J'avais tout enlevé les os, toute ma viande hachée. J'avais tout mis ça du coton fromage. J'avais rentré ça là-dedans. J'avais, mettons, 125, 130 livres de viande. Mis ça dans le sac. 1-2 voyages, c'était fait. Mon caribou était rendu au bateau. Puis c'était réglé. Puis si tu marches 1, 2, 3, 4, tu sais, journée de chasse, tu peux marcher facile, des fois 8-10 km. Fait que ce sac-là, j'avais beaucoup apprécié ce genre d'affaires, ce genre d'équipement-là. Quand je suis monté dans l'ouest, quand tu es des montagnes, OK, qui sont de même, je me suis aperçu que les sacs comme ça, que je vous ai montré avant, le poids est plus dirigé vers le bas. Puis quand tu descends dans les montagnes, c'est pas évident. La gravité, il faut qu'elle soit placée dans ton sac. Puis ces sacs-là à armature, ben, ils n'ont pas été inventés pour rien. Ils ont été inventés justement pour ça. Puis encore là, ça prenait des sangles confortables, vraiment hot. Puis aussitôt, les gars là-bas m'avaient dit, ben, je suis arrivé, moi, tu sais, nous autres, on est habitués avec des fanny packs, là, un petit backsack, tu mets l'entour de la taille, puis t'es parti. Les gars m'avaient dit, non, ça marchera pas, Steph, ça te prend de quoi pour ramener ta viande, faire ici, faire ça. Puis tu sais, lui, il a tout, là. Lui, t'as le sac à dos qui est là. Attendez une minute, là. Toi qui est bloqué à cause des cendres. Lui, tu peux mettre tes quartiers, il y a du sang après, justement. Puis tu peux mettre tes quartiers après, puis là, tu pars avec ça, tu as ton sac, tu as tout le kit. C'est un genre de sac que j'aime beaucoup, OK? Sauf que ça va bien quand tu marches dans les Rocheuses. Pas d'arbres, pas rien. Quand tu essaies de passer entre les arbres avec ça, tu as de l'air d'un clown dans notre... Je te le dis, je sais pas si vous avez vu Elvis Gratton, là. Tu sais, qui m'a dit, hey, mais oh, viens avec moi, puis il saute, la branche, elle poigne dans le top du backsack, puis il fait une flip, puis il tombe à genoux dans le cric. C'est arrangé que le gars des vues, là, mais ça fait ça pour de vrai. Je l'ai essayé, moi, quand je suis arrivé, c'était confortable, et tabarnane. Essaye de pas. C'est comme si ça avait 2 par 4 par-dessus la tête, tu essaies de remarcher dans le bois. Fait qu'après ça, la technologie a avancé. Là, on fait une expédition, mon paysan. Donc, on est après la préparer. Là, on est avec d'aller faire notre bois, puis d'aller préparer notre site, puis se préparer pour la chasse cet automne au chevreuil, où est-ce qu'on veut aller. Naturellement, mon marqueur que j'ai là, il va faire la job parce que Yann va utiliser cela. Mais moi, je me suis gâté. J'ai été chercher le nouveau 6200. OK? Là, c'est sûr, c'est la dernière technologie. Fait que là, ben, les sangles sont mieux faites. Ce qui va en entour, l'ajustement pour le dos, tu peux l'ajuster en hauteur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tu vas-tu porter ça? Ouais, je le porte tout le temps. Parce que si je pars je vous le dis, si je chasse d'une cage, j'ai pas besoin de ça, c'est trop gros, OK? Mais moi, vraiment, je rentre dans le bois, j'aime ça avoir ces sacs-là. J'aime mieux avoir plus de place que moins de place. De toute façon, ils ont assez de compression, de sangles de compression.
Le sac, là, il va venir pas gros, puis tu fais ce que tu as à faire avec, mais quand tu manques de place, ben là, tu as la place pour le faire. Lui, il est fait pour charrier des quartiers de viande, parce que c'est ça notre but, c'est que si on tue loin, on ne sera pas capable de ramener le chevreuil au complet comme on fait normalement, fait qu'il va se couper en quartier. Fait que là, il y a ça. Ce que je fais, par exemple, c'est si j'utilise ça, puis que je vais faire, mettons, une journée de chasse, pendant, si tu m'as posté mon temps, j'aurais même pas le 1/5 de mes affaires, en tout cas, c'est pas grave. Mais si je marche longtemps, ce genre de sac-là, comparativement à l'autre à armature, ben lui, il fit dans mon dos. Il ne dépasse pas de ma tête, puis il contient autant de stock que l'autre. Fait que, tu sais, à cette heure, ils ont réussi, ils ont changé la physionomie des sacs. Comment est-ce que c'est? Fait que, tu sais, ta poche du haut, moi, c'est ma bouffe qu'il y a là-dedans, mais ce que je vais avoir accès le plus rapidement possible. Fait que ma gourde, mes noix, ces affaires-là. Puis après ça, en descendant, j'y vais. Ce qu'il y a de cool, c'est que lui, quand je pars avec, ben, vu que j'ai de la place, puis que, tu sais, je veux, moi, là, changer de sac à un, sac à l'autre, ben, lui, il est assez bien fait. Je sais pas si vous le voyez. Ah non, vous ne voyez pas. OK? Il est assez bien fait que dedans, je mets mon fanny pack dedans. Mon petit bac-sac de chasse. Fait que, si je décide de ne pas aller loin, j'ai mon sac que je me mets dans le tour de la taille, que j'ai toutes mes affaires dedans. Puis si je décide d'aller loin, je fais prendre mon sac, je le mets dedans, puis je pars avec, puis c'est fait, puis j'ai encore plus de place pour pouvoir faire mon expédition. Vous avez deux extrêmes. Vous avez le grand sac puis le petit sac. Il y a les sacs du milieu après. Là, j'ai pas été là-dedans parce que juste ces sacs à dos, je peux vous en parler pendant des heures parce que je tripe ces sacs à dos. Mais ça vous donne une idée. Moi, j'ai deux sacs que je travaille. Le petit, quand que je chasse proche, que j'ai toutes mes affaires là-dedans. OK, sac d'éviscération, mon bateau, des gants, le spare, ci, ça. Mais si je pars longtemps pour une journée que je vais faire une bonne ride, ben, je pourrais avoir la moitié si je veux. Moi, tout le temps, il faut le grandeur, puis il n'y a pas plus de place. Quand il est dans le dos, il est dans le dos. Là, ça fait déjà. Par contre, je peux mettre ma carabine dedans. J'ai de la place si je veux rajouter du stock. Mon linge, il est là, en tout cas. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille. Puis après ça, c'est une question de budget, puis comment est-ce que vous voulez vous en aller là-dedans. Ce que je me suis aperçu, c'est que les sacs que tu vas investir dedans, ben à la fin de la journée, il te fera pas mal aux épaules, tu auras pas mal dans le dos, tu auras pas mal à la taille, le poids va être réparti. Si tu prends tes masses de poids que tu mets dedans, tu vas tout être capable de t'organiser. Fait que, il y a tout le temps un bord et l'autre. Une affaire bien importante, par exemple, c'est l'imperméabilité de votre sac. Vous voulez avoir un sac qui est imperméable parce que si vous poignez les journées de pluie, la pluie tombe directement dessus. Lui, ce que je trouve sharp, c'est que la poche sur le dessus, celle qui reçoit le plus d'eau, ben, elle est doublement imperméabilisée justement pour pas qu'il y ait de pluie qui passe. Mais c'est sûr, ça fait du bruit. Il n'y a rien de parfait, OK? Il y a des sacs, tu sais, je prends mon Tenzing, lui, il fait pas de bruit. Là. Il est pensé pour ça. Fait que, tu sais, tout dépendant de ce que tu fais, tout dépendant de la distance que tu vas parcourir, tout dépendant, tu t'ajustes avec le sac, comme ton linge, comme tes bottes, comme tes outils de chasse. Mais c'est pour vous donner un peu l'historique des sacs à dos, là, comment est-ce que j'ai travaillé avec ça. Puis au fur et à mesure de la saison, je vous amènerai d'autres sacs à dos pour vous montrer un peu quand tu es en courte distance ce que tu peux faire. Tu sais, tu peux jouer avec ça. Mais moi, je pars tout le temps du fait, la première affaire, c'est qu'il faut que ça soit confortable. Puis deuxième affaire, j'aime ça avoir de la place. T'sais, si je décide de partir une journée, que je vais avoir des bas de rechange, mon imperméable, mettons, ou les multicouches que je vous parle souvent, ben, j'ai de la place pour tout mettre dedans. Puis le sac, quand je me mets sur le dos, puis plus vous allez payer pour la qualité, moins que le sac est pesant à la base. Ça, c'est important. Les alliages qu'ils prennent, comment est-ce qu'ils sont pensés, le sac va être moins pesant. Tandis que si tu t'en vas... je ne veux pas nommer le nom de magasin, là, mais si tu t'en vas dans un magasin et tu dis ah, hey, ce sac-là, il est vraiment pas cher, quand tu le prends, tu dis oh, c'est déjà pesant, ben tu payes déjà pour le poids. Là, fait que c'est tout le temps d'essayer d'avoir. Plus tu vas investir dans ton sac, plus il va être léger, plus il va être confortable, plus. Tout le temps la même affaire. Je reviens tout le temps avec ça, mais tu vas tout le temps payer pour qu'est-ce que tu as dans tes équipements. Fait que j'espère, Alexandre, ça répond à une partie de ta question. Parce que je te le dis, là, les sacs à dos, on a pu faire 3 heures là-dessus. Bien facile. Les poches, puis les compartiments, puis comment ça s'est passé. Puis écoute, c'est fou. OK? Mais ils ont tout le temps des petites particularités qui vont fitter à toi. Puis gênez-vous pas quand vous les regardez. À cette heure avec le web, c'est fou, hein, parce que tu es capable d'aller chercher toutes tes informations bien comme il faut. Fait que à partir de là, tu es capable de faire puis d'aller chercher ce que tu veux vraiment comme info. Puis du produit qui va s'adapter à toi pour le budget que tu veux mettre dedans. Sac à dos réglé. Combien de temps qu'il y a? Il fallait que je vous parle des guêtres. Il fallait que je vous parle de mon stock de pêche.
Les vêtements que j'utilise, politament. Ben, ça va donner d'autres sujets pour faire des chroniques on jase sur le terrain, puis demain matin, on va pouvoir continuer. J'espère que le on jase de ce matin, il me semble que j'ai parlé d'une affaire en plus. En tout cas, j'espère que le on jase de ce matin vous a plu. Vraiment, merci du fond du cœur pour les questions. Là, je vous le dis, là, c'était malade, puis j'ai pas réussi à passer à travers tout le monde. Juste une affaire qui est importante, c'est quand vous posez des questions, je sais que c'est facile de me répondre en rapport avec le on jase de la journée d'un commentaire. Et si vous êtes capable, allez dans Messenger, allez en privé, venez me les poser en privé. Une couple de gars, je les écris directement pour leur dire « Hey, viens me parler ici. » C'est plus facile de suivre les conversations puis de développer avec vous autres. C'est ça qu'il y a de mieux. Ben, en tout cas, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis je m'excuse vraiment s'il y en a que je ne suis pas capable de répondre parce que là, il y en a que ça se perd. Puis gênez-vous pas pour revenir. Je le dirai jamais assez. Vous ne me frustrerez pas en revenant en disant « Check la question plus haut, Steph. » Il n'y a pas de problème. Juste une affaire avant que je finisse. J'ai beaucoup de questions là, sur le Vitalmix, OK? Où qu'on peut en avoir, comment est-ce que c'est fait vider. OK? Tout ce qu'on avait prévu comme vente des magasins, le produit Orignal, il est efficace. Puis quand on est arrivé avec celui de Chevreuil, vous avez vidé les magasins. Fait que là, il y a deux affaires que vous pouvez faire. Un, vous le demandez. OK? Si vous le demandez au magasin, les gars de magasin vont dire « Ah, il m'en reste plus, m'en commander. » Fait que je vais être capable de réapprovisionner les magasins. Dans les Canadian Tire, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça se fait que tu les as pas dans les Canadian Tire. C'est pas que je veux pas les rentrer, c'est qu'il faut attendre un processus d'autorisation de marchandises. Puis je l'ai pas eu encore. Fait que là, ben, j'attends après eux autres. Pour BMR, c'est la tulipe. Ils en ont toutes. Puis s'ils n'en ont pas, je vous le dis, demandez-les. Les acheteurs vont nous appeler. Puis on est après faire le tour là, pour leur dire « Hey, t'en restes-tu? » En tout cas, fait qu'il devrait avoir un deuxième rapprovisionnement qui va se faire là, dans les prochaines semaines. Puis on a réussi, on est à date là, dans nos commandes. Fait que tout va bien. C'est ça, demandez-les. Ou si, admettons, en région, vous avez de la misère, peu importe là, ce qui arrive, là, il y a toujours le web. Allez sur fermonette.com. Les produits sont là, puis on est capable de vous les shipper. On roule à peu près en 2 et 3 jours, on est capable de vous shipper votre stock. Fait que, en jour ouvrable tout le temps. Fait que, c'était le On jase de ce matin. Merci vraiment tout le monde. Likez là. C'est le temps de liker en bas à gauche. Commentez surtout. S'il vous plaît, partagez. Ça aide aussi. Puis invitez du monde à venir nous écouter à tous les matins. Sur ce, passez une excellente journée. Puis on se voit demain tout le monde. Ciao!